Salut, bienvenue dans une vidéo à l'ancienne, ça me fait bizarre alors que c'est juste une vidéo. Je vais pas perdre plus de temps, je sais que c'est les premières secondes qui sont les plus intéressantes pour t'accrocher. Alors je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je n'investis plus en bourse. Enfin, c'est pas totalement vrai, mais j'ai divisé par 10 le montant que j'investis chaque mois en bourse. Donc c'est comme si j'avais arrêté. Mon portefeuille a continué de grandir, tu peux voir qu'on est aujourd'hui à 12 530 € de valeur, avec une plus-value de 1240 €, soit un peu plus de 10%. On peut voir que la bourse, c'est assez volatile. Dans mes entreprises phares, j'ai de bonnes performances, donc je suis plutôt content. Des entreprises qui font un peu moins bien, mais sur lesquelles je crois au long terme. Je n'ai rien à cacher, alors je te montre aussi mon PEA. Mon PEA avec une valeur actuelle de 9 137 €. Alors que j'ai versé 9 800 €, donc je suis en moins-value de quasiment 7%. Alors j'avais déjà fait en plus un certain nombre de vidéos qui expliquaient le pourquoi du comment j'étais sur chaque entreprise. Je te laisserai aller les voir, tu as une playlist qui s'appelle bourse, action, enfin bref, il y a un peu de tout. Et ces vidéos sont répertoriées là-dedans. Bon alors, pourquoi est-ce que je n'investis plus en bourse? Et pourquoi tu ne devrais peut-être pas non plus le faire? Investir en bourse, c'est la première chose que je recommanderais à une personne qui veut commencer à investir pour plusieurs raisons. C'est simple, on peut l'automatiser, ça nous permet de commencer à apprendre la gestion de l'argent, la gestion des émotions, ça nous permet de commencer à comprendre, à nous connaître en fait. On commence à comprendre l'importance de l'avantage concurrentiel, on commence à comprendre les rentabilités, les retours sur investissement, les retours sur capitaux propres. On commence à avoir plusieurs notions. Mais la bourse enrichit les personnes, au long terme, ça on le sait, mais surtout les personnes qui mettent beaucoup d'argent. Et moi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Clément, j'ai 21 ans et je ne suis que étudiant en médecine. Alors, c'est pas avec les 200 € par mois que je gagne que je vais pouvoir m'enrichir très vite en bourse. Là, l'argent que j'ai mis ici, c'est de l'argent que j'ai emprunté pour faire un effet de levier. C'est de l'argent que j'ai gagné en travaillant pendant l'été et même pendant mes cours, enfin en parallèle de mes cours. Mais je ne peux pas mettre ça chaque année, c'est pas possible. Alors, il a fallu trouver une solution. Et cette solution, je te la donne, c'est l'immobilier. En fait, l'avantage avec l'immobilier, c'est que même si tu investis à 5% de rendement, ce qui est vraiment en fait le nul, c'est la base du marché, tous les biens sont pricés à 5%. Et 5% sur de l'argent que tu n'investis pas directement. Exemple, si tu achètes un appartement à 100 000 €, 5% de 100 000, ça te fait 5 000. Et si tu ne mets pas d'apport, ça fait 5 000 par rapport à 0 investi. Donc ça fait un retour sur capitaux engagés qui est égal à l'infini. Mais c'est même pas de ça que je veux te parler. Sur ma dernière vidéo, je ne sais pas si tu l'as regardée, je te la mets en fiche juste là. Je te dis que j'ai pu investir dans une maison en immobilier et avoir un rendement projeté de 16%. Et 16% pessimiste et hors frais d'agence, donc on est vraiment sur du quasi net. Mais il manquera la fiscalité, mais je suis un SCI, donc déjà avec tout ce qu'on a acheté, j'ai bien un 4,5 ans devant moi libre d'imposition. Et dès que l'imposition se fera sentir, j'investirai de nouveau pour pouvoir gommer cet impôt. Mais là n'est pas le sujet, tu comprends bien que 16% de 50 000 € d'un côté, enfin 60 000, et 10% pas sûr en bourse sur de l'argent que j'investis en totalité, ou plus ou moins si tu fais du levier, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font. On est sur deux mondes totalement différents et je préfère me concentrer, me focus sur l'immobilier plutôt que sur la bourse. D'ailleurs, si je te fais cette vidéo, c'est parce que ce matin même, j'ai reçu un mail, je m'étais inscrit à une newsletter de je sais plus qui et ça m'a fait dévisser un peu, dérailler. Le mec titre son email par « Les méthodes secrètes que j'ai utilisées pour gagner 20 000 € de plus-value en bourse ». Donc par curiosité, je me suis dit, est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il va nous dire que c'est parce qu'il a gagné beaucoup d'argent? Pas du tout. Sur tout son mail, il te vend son programme. Oui, alors meilleure analyse de ça, graphique pour savoir ça, tableur pour faire ça. Ok, mais ça va te donner de la plus-value en pourcentage. Tu vas améliorer tes pourcentages de gains, il n'y a aucun souci. Par contre, tu ne peux pas dire que tu vas gagner 20 000 €. Si tu investis que 1 000 €, tu ne pourras pas gagner 20 000 €. Tu vois. Le mec, il a investi peut-être 200, 300 000 € en bourse. Alors 20 000 €, faut pas lui enlever, c'est très bien, mais c'est un attrape, alors pas un attrape nigo, mais c'est un attrape débutant, c'est un truc facile, du marketing encore, et je n'aime pas ça. Alors c'est peut-être une erreur de ma part, peut-être que je devrais commencer à titrer mes vidéos par l'unique moyen de gagner 100 000 € par mois tous les jours. Enfin non, ça marche pas. Pour autant, je crache pas sur sa formation. Je crois que le gars, il disait qu'il avait fait quelque chose comme 15% de rendement, mais là aussi, je trouve ça un peu malhonnête. 15% de rendement, ça fait 1 an ou 2 maximum qu'il a sa méthode. Et tout le reste, il suivait un autre gars. Donc en réalité, sa performance, il la doit tout autant au gars qui le suivait juste avant qu'à sa méthode. Bon voilà, c'était juste ma petite vidéo comme ça, coup de gueule. J'en ai marre d'entendre toujours des mondanités, toujours la même chose. J'aimerais rassembler plus de vrais investisseurs, plus
plus de gens qui comprennent ou en tout cas qui veulent comprendre ce qu'ils font. Des gens qui veulent commencer à faire du vrai argent, tu vois, pas juste du « Ah, je place mon argent sur un ETF World, comme ça, pas de problème, pas de fiscalité puisque c'est capitalisant. » Non, en fait, il y a des choses bien plus complexes. Avoir des dividendes, c'est important pour pouvoir les réinvestir où on veut. Il faut savoir prendre les opportunités de marché. Je connais un gars et quand il m'a dit ça, en fait, c'est là où je pense j'ai eu un gros déclic. Il investit tout son argent pendant le Covid sur des entreprises du genre Société Générale, Total, enfin des sociétés qui versent beaucoup de dividendes. Il n'a pas pris sa plus-value pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est à quelque chose comme 30, 40, 50% de rendement du dividende par an. Ça lui fait quasiment son salaire en dividendes. Et cet argent, il peut l'investir tous les ans dans des entreprises qui sont plus en croissance, des entreprises qui sont plus sûres. Et au bout de 2 ans, il a déjà remboursé son capital. Donc, il ne risque plus rien. Donc, les actions à dividendes, c'est pas à jeter par terre. Les actions growth de croissance ne sont pas non plus à écarter. En fait, tu peux avoir de super bons coups parce que le marché, il ne voit pas tout. Il a une vision assez court terme. Si tu vois plus long terme, tu peux gagner de l'argent. Le value, c'est la même chose. On peut te dire oui, mais en fait, tu achètes des sociétés en fin de vie. Peut-être, mais si tu choisis bien tes sociétés, tu peux très bien t'en sortir parce que des fois, il y a des sociétés qui sont sous-cotées et c'est comme ça. Donc, par pitié, arrête de tomber dans des dogmes. Si actuellement, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, commence à investir, mets quelque chose comme 50 € par mois en bourse, pas plus. Et ensuite, réfléchis à comment est-ce que tu peux gagner plus pour investir plus. Tu peux être freelance à ton compte, tu peux lancer un programme, faire de l'immobilier. Mais dans chaque cas, tu auras des opportunités d'investissement différentes, un effort à mettre sur la table différent et un retour qui sera différent. Tout dépend de ton profil de risque, tout dépend de ta stratégie et tout dépend surtout de où est-ce que tu veux être dans 10, 15, 20 ans. L'immobilier, tu vois, c'est ce qu'on dit souvent, c'est pas passif. Et on est d'accord, ça fait plus d'1 mois que j'y suis la tête dans les travaux. Mais ça dépend pour qui. Mon associé qui travaille, qui gagne beaucoup d'argent, pour lui, en fait, c'est passif. C'est moi qui gère tout. Et même pour moi, maintenant que les travaux sont faits et que j'ai une maison qui est en location, j'ai quasiment plus grand chose à faire. Et ce que je vais devoir faire, ça va être gérer des problèmes. Si on me dit que, je sais pas, il faut changer une porte, une fenêtre, il faut changer une VMC, que j'ai un miroir qui s'est cassé, ça me prendra autant de temps que d'analyser une entreprise qui se casse la gueule en bourse, de savoir pourquoi, est-ce que telle nouvelle remet tout en cause ou non, c'est le même travail. Ça dépend juste d'à quel point tu veux avoir une belle performance. Si tu veux pas te prendre la tête, tu as toujours tes SCPI à 4% de rendement avec 6 mois d'attente avant de pouvoir gagner ton premier euro et 12% de frais d'entrée. Ça, c'est une arnaque monstrueuse. En bourse, tu as toujours ton ETF World capitalisant sur PEA et comme ça, tu te prends pas la tête et à la performance du marché. Mais soyons clairs sur nos objectifs. Si tu es resté jusque-là, je te remercie. N'oublie pas de mettre un like. Ne pars pas tout de suite. J'aimerais juste te parler de mes projets. Ça fait un bon moment maintenant, mais je suis en train de travailler sur une école de l'investissement. Alors, je ne me prétends pas du tout comme arriver, comme tout savoir. C'est loin d'être le cas. Mais j'aimerais plutôt créer une émulation, un esprit de groupe. Le fait que je puisse apporter ma pierre à l'édifice, de former des gens sur la base et qu'ensuite, avec des personnes qui soient elles aussi formées, on puisse créer un groupe qui aide à compléter les compétences des uns et des autres. Imaginons que moi, j'ai des compétences en médecine, donc je peux analyser plus facilement des entreprises qui sont dans le médical. Peut-être que toi, tu es dans l'informatique et tu vas plus facilement comprendre des entreprises qui sont dans l'informatique. Peut-être que toi, tu es un pro de l'immobilier, que tu es un avocat, que tu es un notaire, peut-être même que tu es comptable. Enfin bref, le but, ça va être de rassembler des gens qui savent de quoi ils parlent, de former des gens qui peuvent être jeunes comme j'ai pu l'être. J'ai commencé à me former à 19 ans, de former des gens qui ont 30, 40 ans ou même plus. Je pense à mes parents qui commencent à se dire que c'est peut-être le moment d'investir. J'aimerais qu'on parle de création de société, de fiscalité, parce que ce sont tous mes enjeux à l'heure actuelle. Comment est-ce que je vais pouvoir créer un patrimoine sans que ça m'impacte forcément dans ma vie perso? Parce que j'aime beaucoup cet esprit de détacher mes revenus personnels de moi, Clément, et les revenus de mes sociétés, de ma holding, qui sont totalement différents, puisque en plus, à titre personnel, j'investis beaucoup. Donc, mes sociétés, je ne veux pas qu'elles créent de l'argent pour me le reverser, je veux qu'elles créent de l'argent pour réinvestir. Enfin bref, là, je travaille sur ma formation bourse. Je te laisse rejoindre mon canal Telegram pour ne pas la manquer. Tu cliques sur le premier lien dans la description. Tu vas arriver sur ce site. Ce site-là, il manquait Internet. Tu rentres ton prénom, ton email pour ne pas louper en fait la sortie du programme. Sinon, tu as aussi accès à mon canal Telegram et à mon Instagram pour être au courant et même participer à l'élaboration de l'offre. Tu l'as bien compris, je veux créer quelque chose d'unique, une vraie école qui me ressemble. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. J'en ai marre de voir des mecs qui sont pro-bourse et qui te disent que l'immobilier c'est nul. Non, c'est juste qu'ils ne savent pas investir en immobilier. J'en ai marre des mecs qui te disent que pareil, les
obligations c'est nul. Les gars, j'investis autant en obligations qu'en actions et pourtant je gagne bien plus d'argent, je pense. Et pareil avec le levier, pareil avec en fait les entreprises dans lesquelles j'investis, sachant que ça y est, j'ai trouvé ma stratégie. Mais je t'en parle pas encore, tout arrivera en même temps le jour de la sortie de ce programme. Je devais le sortir il y a 2-3 semaines, mais malheureusement, en fait, les travaux, ça prend un temps fou. Je te promets même pas de le sortir avant le 1er juillet, mais une chose est sûre, cet été, ça sort. Alors j'espère que tu me suis déjà sur tous ces réseaux, sinon je te laisse le faire. En attendant, tu as cette vidéo à regarder. Et d'ici là, investis bien.